Elle était activement recherchée depuis le début de l'enquête et c'est finalement à Saint-Nazaire que la voiture du fils de la famille Troadec a été retrouvée. La Peugeot 308 grise garée sur un parking ne renferme pas de corps. Le procureur de la République Pierre Sénès a indiqué que le véhicule était désormais dans l'enceinte du commissariat de Nantes. La voiture est passée au peigne fin par une équipe de la police technique et scientifique. Une journée entière sera nécessaire pour réaliser des prélèvements. L'enquête se poursuit également dans le Finistère, à Dirinon. C'est ici que la carte vitale et le pantalon de Charlotte Troadec ont été trouvés. Sur place, les équipes de police recherchent un corps, comme le confirme le procureur de Nantes. Plusieurs battues dans la forêt ont été organisées et les points d'eau sont fouillés par des plongeurs. À Orvault, la maison a été de nouveau investie par les enquêteurs ce mercredi. D'importantes traces de sang ont été découvertes par l'équipe de police technique et scientifique. Selon le procureur de la République Pierre Sénès, il y a une évidence, c'est que dans la maison, nous avons affaire à une scène criminelle. Pour rappel, les 4 membres de cette famille domiciliée à Orvault n'ont pas donné signe de vie depuis le 16 février. Colère et déception chez les anciens salariés du Tripod. Depuis des années, ils réclament en vain le classement de l'immeuble en site amianté. Éric Egon. 12 ans que le bâtiment du Tripod a été détruit et 12 ans de lutte pour l'intersyndicale. Leur revendication est simple et toujours la même, le classement de l'immeuble en site amianté. Cela permettrait aux 400 salariés toujours actifs de partir en pré-retraite. Cette demande leur a été refusée mercredi à Matignon. Ce jeudi, les anciens du Tripod ont empêché une réunion technique de la direction des finances, quai de Versailles à Nantes. On est venu leur rappeler leur responsabilité à l'engagement justement au classement du Tripod en site amianté. Et nous avons une directrice qui nous a expliqué qu'elle était juste là pour enregistrer nos demandes et les transmettre à Paris et qu'elle-même ne s'engagerait sur rien. Ce qui est vraiment scandaleux puisque travaillent sous ses ordres donc des dizaines d'agents contaminés, un certain nombre sont malades. Là, on vient encore d'avoir 2 ou 3 décès de collègues de l'ex-trésor public qui sont morts de maladie de l'amiante et elles manifestent une totale indifférence à leur égard. De plus, dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l'État, des agents des finances publiques, parmi eux des anciens du Tripod, se sont vus proposer d'être transférés dans un bâtiment du centre Cambronne à Nantes. Problème, le site est également amianté. Elle n'a pas pris en compte du tout le traumatisme qu'avaient subi les anciens du Tripod. On peut largement parler de mépris, de déni. L'amiante a été interdite en 1997 en France. L'administration a bon nous signifier que depuis ce temps, elle a pris le problème, je la cite, à bras-le-corps. On constate simplement qu'elle n'en a rien fait. Une étude récente a montré qu'en moyenne, les 1800 personnes exposées à l'amiante entre 1972 et 1993 sur le site du Tripod ont perdu 6 ans d'espérance de vie. Depuis un an, l'association DLC lutte contre le gaspillage alimentaire. Sa mission est récupérer et distribuer les produits invendus des magasins. À l'arrière de ce supermarché, c'est l'heure de la collecte pour Angélique et Marinette. Des fruits, des légumes, du pain. Leur mission, c'est de récupérer les invendus du magasin. C'est vraiment que des produits abîmés, que nous, on ne pourrait pas vendre. C'est encore bon, mais c'est invendable. Et la collecte ne s'arrête pas là. On commence également sur des mouchoirs, sur des produits pharmaceutiques, tout ce qui est casse un peu en rayon, qu'on ne peut plus revendre également sur la partie épicerie, DPH, droguerie, parfumerie, hygiène, on leur redonne aussi. Pour savoir ce qu'elles vont en faire, direction la page Facebook de DLC. DLC pour détournement libre de consommables. Du lundi au samedi, les bénévoles indiquent ici les lieux de distribution. Ce matin-là, c'est le centre socio-culturel des Bourderies qui a été choisi. Et chacun est invité à venir se servir gratuitement. En fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le but, c'est vraiment d'éviter le gaspillage. Ou sinon, on dépose dans des restaurants sociaux ou d'autres associations ou pour des migrants. C'est vraiment les gens qui vont chercher qui décident. L'association a été créée à la suite de la loi contre le gaspillage alimentaire il y a un an. Depuis, elle a déjà distribué plus de 30 tonnes de nourriture. On a commencé avec 2 magasins partenaires et aujourd'hui, on doit être à 9 magasins partenaires. Et on démarche toujours de nouveaux magasins pour essayer de s'étendre. C'est la jeune sportive qui monte. À 17 ans, Coraline Ribeil vient d'être sacrée championne de France junior de bloc. Rencontre avec Éric Egon. Je m'appelle Coraline Ribeil, je suis en STAPS et ce week-end, j'ai gagné le championnat de France de bloc en junior. C'était un peu un rêve, c'était un peu un objectif
lointain que je pensais pas atteindre et du coup j'étais contente. Ouais. C'était magnifique, elle a très bien grimpé comme elle sait le faire depuis quelques temps maintenant et on a sauté de joie. Sauté de joie, la larme à l'œil et puis les encouragements, les félicitations qui arrivent de partout en même temps, donc c'est juste magnifique. J'ai commencé l'escalade il y a 7 ans, c'était mon frère qui en faisait et dans un club ils faisaient pas mal de sorties en falaise aussi et du coup je partais avec mes parents l'accompagner pendant ces sorties falaise et du coup ça m'a donné envie de grimper. Je grimpais partout quand j'étais petite donc dès que j'ai eu l'âge de m'inscrire dans le club de ma ville, j'ai adoré. L'hypophyse, elle est située juste derrière les yeux en fait, et la maladie, en fait, c'est une tumeur qui est placée sur cette hypophyse et qui sécrète à haute dose de l'hormone de croissance. Voilà. Et l'hormone de croissance, c'est un dopant. Donc, par définition, tout s'accélère en nous et tout doucement, très lentement. Et donc, c'est assez compliqué, voire quasi impossible à déceler qu'avec les symptômes qu'on va présenter à des médecins. Donc, on voit pas mal de spécialistes pendant plusieurs années. Et je suis pas la seule dans ce cas-là. On est nombreux vraiment à subir cette même errance médicale en fait. Le corps nous échappe, on a presque l'impression d'être habité par quelqu'un d'autre. Physiquement, on change, mais alors c'est très insidieux, c'est très très lent. Ça se passe sur des années. Donc moi, pour ce qui me concerne, sans doute entre 5, 6, 7 ans. Et petit à petit, le visage change, les mains, les pieds, le cœur. On a des soucis. Moi, j'ai eu des soucis au niveau du cœur. Voilà, donc ça évolue tout doucement, très lentement. Et c'est cette évolution en fait qu'il faut essayer de stopper le plus rapidement possible parce que dès l'instant où on attend trop longtemps, les conséquences elles sont tout simplement irrémédiables pour certaines personnes où le corps a déjà énormément changé parce que les transformations elles sont valables à l'extérieur mais aussi elles sont visibles ou pas visibles mais en tout cas elles existent à l'intérieur du corps aussi puisque en fait c'est comme une unité centrale qui se met un peu à bugger en fait puisque c'est un peu l'unité centrale quand même au niveau de l'hypophyse. Peu de gens connaissent cette maladie et l'idée c'était de faire le livre en fait pour qu'elle soit connue un peu plus du grand public parce qu'on met du temps à diagnostiquer la maladie, entre 5 et 10 ans, et que cette errance médicale elle pourrait être réduite s'il y a plus de gens qui connaissent cette maladie. Donc c'était un peu l'objectif de faire un support papier et il n'existe aujourd'hui aucun livre en fait, à ma connaissance en tout cas sur l'acromégalie. D'abord je voulais pas faire quelque chose de triste à l'écriture, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire. Moi ça m'a énormément aidé, j'ai la chance de vivre dans une famille où c'est un peu la marque de fabrique et ça aide en fait. Au moment où c'est un peu compliqué, au moment où on n'a plus du tout d'énergie, au moment où le corps ne veut plus du tout avancer, c'est un outil qui peut être assez intéressant pour dédramatiser des situations qui peuvent être parfois un petit peu difficiles quand même à vivre.